Bonjour à tous, je suis Nana Lévin, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de tissus, de tendances, de mode et surtout de couture. On se retrouve ici pour un tout nouveau format sur ma chaîne. Il s'agit d'une revue de presse. Je tenais tout d'abord, avant de commencer la vidéo, à vous remercier pour me suivre sur cette chaîne, à me laisser des commentaires, c'est vraiment très gentil. D'ailleurs, n'hésitez pas à en laisser, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. J'ai dans ma bibliothèque 3 livres couture et je souhaiterais vous faire une série de 3 vidéos de revue de presse sur ces 3 livres-là. Je n'ai pas beaucoup de livres couture car je n'aime pas beaucoup de patrons qui sont présentés dans les livres couture en général. Ça va s'arrêter à un patron que j'aurai envie de coudre. Du coup, ça ne justifie pas l'achat, à mon sens, d'un magazine ou d'un livre. Je me suis tablée d'acheter un livre ou un magazine couture à partir du moment où il y aurait 4 à 6 modèles minimum que je souhaiterais coudre dedans. Et c'est le cas pour les 3 livres que je compte vous présenter dans cette série de vidéos. On commence avec le livre Ma garde-robe bohème, ici, de Charlène Plot. C'est un livre qui est sorti en 2021 et c'est un livre qui s'inscrit dans le vestiaire bohème chic et moi, je l'ai acheté parce qu'il y a 18 modèles dans ce livre et j'ai envie absolument de coudre les 18 modèles. Sur la chaîne ou si vous êtes nouveau, mon style ne s'inscrit pas du tout dans le bohème, mais plutôt dans le chic, rétro et cottagecore. Mais dans le style cottagecore, il y a pas mal d'inspiration bohème. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ces modèles, voire l'intégralité des modèles, me plaisent dans ce livre. Je pense que vous trouverez pas mal de revues de presse de ce livre sur YouTube parce qu'il avait fait le buzz à sa sortie. Et si vous ne connaissez pas l'autrice, je vous laisse aller découvrir sa chaîne YouTube et son Instagram. C'est une influenceuse couture écrivaine qui a du coup à son actif, il me semble, 4 livres différents. Alors moi, j'en ai un seul, mais les autres livres sont intéressants, mais ils s'inscrivent plus dans l'univers bohème qui, du coup, moi, ne me correspond pas. Alors, comment la vidéo va s'organiser? Je vais vous prendre en vue subjective afin de vous présenter tous les modèles et le livre en entier. Et je vous dirai à la fin quel modèle je préfère et quel modèle je compte coudre, en tout cas cette année, sachant que j'ai beaucoup de projets couture. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par une vidéo projet couture, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je serai ravie de vous en faire une. Je porte actuellement la robe Sharon de Vicky So que je vous présente dans mon premier bilan couture que je vous mettrai dans le petit i que vous trouverez à gauche ou à droite de la vidéo. Donc c'est parti, on y va pour la revue de presse. La couverture du livre, il s'agit d'un modèle qu'on retrouve dans le livre, bien évidemment. Et Charlène Plot, pour ce livre, avait choisi de prendre un mannequin. Ce n'est donc pas elle qui pose sur chacune des photos que vous verrez dans le livre. Il est assez gros comme livre. Il y a en tout, je dirais, à peu près une centaine de pages, en plus des planches de patron qu'on retrouve du coup à la première de couverture, deuxième pardon, de couverture et à la troisième de couverture. Un livre qui est édité par la Mango Édition. Donc, ma garde-robe bohème, 18 modèles à coudre pour une allure rétro. Et elle a fait un petit résumé à l'arrière du livre pour qu'on puisse un peu se retrouver et savoir quel genre de modèle il y a dedans. La photo de l'arrière, c'est exactement la même robe que vous avez vue sur le devant, sauf que c'est la version longue du modèle. Donc, les pièces de patron, les différentes pièces de patron sont très faciles à retrouver dans les livres. C'est très bien fait. Donc, voici la deuxième de couverture. Hop. Et donc là, on ouvre, on tombe sur l'introduction qui est l'édito écrit par Charlène. Elle décrit le style bohème, le style chic et la raison pour laquelle elle a choisi d'écrire ce premier livre. Hop. Donc, dans chacun des livres couture, vous allez trouver l'avant de coudre. Donc, ça va être toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir coudre ces modèles et pour pouvoir coudre tout court. Donc, les livres couture, je le conseille aux débutants. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'étais débutante, j'en avais acheté. Même si au final, je n'ai pas cousu mes premiers modèles dans ces livres couture. Mais c'est très intéressant de les lire car on a beaucoup
d'informations sur la couture en général, les tissus. Ça peut être un très très bon point de départ pour commencer la couture. Donc là, elle fait un focus sur les tissus. Donc là, on a popeline de coton, la broderie anglaise, le chambray, le crêpe, la dentelle, le jersey de coton, la soie, le jacquard, le lainage, le lin, le velours, la viscose, le tencel, lyocell et le tweed. Elle fait une description brève de chacun des tissus. Si jamais vous avez des problèmes avec les tissus, association patron tissu par exemple, ou savoir quel tissu choisir pour tel projet, je vous conseille d'acheter des livres couture parce que là, vous avez vraiment une bonne description des tissus que vous pouvez utiliser pour coudre les modèles qui se trouvent dans ce livre. Donc, ça peut vous aiguiller déjà sur le choix de tissus que vous choisirez de prendre pour faire vos modèles. Non, à la suite, nous avons donc des conseils pour laver les tissus. Alors, ce n'est pas tous les livres couture, et ça, je trouve ça très bien qu'elle ait fait ça, qui donne des conseils sur comment laver les tissus. Quand je m'adresse aux débutants, c'est très important quand vous débutez la couture et que vous voulez coudre n'importe quelle pièce, que ce soit des accessoires ou des vêtements, il faut absolument laver vos tissus avant de les coudre. Première raison, quand on traite le tissu et qu'il sort marchand de tissu, surtout de l'usine qui a fait le tissu, il y a pas mal de produits chimiques sur le tissu. Donc, ça permet en premier lieu de les enlever et de ne pas vous abîmer les mains, ni même la peau si jamais vous faites des réactions allergiques. En deuxième lieu, il est très important de les laver parce que beaucoup de tissus peuvent rétrécir au lavage. Donc, vous êtes susceptible de plus pouvoir rentrer dans votre cousette, ce qui est bien dommage. Sachez que chaque marchand de tissus sur son site vous dise à quel degré il faut laver les tissus. C'est important de s'y référer avant d'avoir cousu le modèle, même après. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaises surprises avec vos cousettes et elles dureront dans le temps. Après, elle vous fait des conseils pour la découpe. Ça, c'est très bien aussi pour les débutants. Elle explique comment découper les vêtements, les couper dans le droit fil, suivre un plan de coupe, ce genre de choses pour pouvoir optimiser l'espace qu'on a dans son tissu. Après, la morphologie, ça, c'est dans chacun des livres couture, en tout cas que j'ai lus. Moi, à mon actif, ils font tous des conseils sur la morphologie. C'est important de savoir en fonction de sa morphologie comment prendre quelle taille, comment le vêtement va tomber sur moi, est-ce que ce vêtement va m'aller? C'est très important. Donc cet encart-là, je vous conseille à toutes et à tous de le lire. Ensuite, nous avons la grille des tailles. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder constamment. Vous choisissez votre taille en fonction du modèle que vous allez prendre. Ce ne sera pas forcément la même taille en haut et en bas. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un tableau entier. Donc, les tailles vont de la taille 34 à 48. Toute une tas d'explications pour décalquer les patrons, c'est-à-dire toutes les mentions qu'il faut aussi mettre sur votre patron une fois décalqué. Après, on a des conseils pour vous coudre des toiles. Et elle explique pourquoi faire des toiles, pourquoi coudre une toile. C'est important quand on n'est pas sûr de comment le vêtement va tomber sur sa morphologie. C'est bien de coudre une toile. En quelle matière on coud des toiles? Moi, personnellement, je les couds dans mes chutes de tissu ou alors je vais les coudre dans des vieux draps ou vraiment des tissus dont je ne me sers pas. Alors, elle donne des conseils pour modifier le patron. Je suis petite, par exemple. Donc, du coup, je sais que tous les ourlets, je vais devoir les modifier. Il y a des personnes qui ont plus ou moins une grosse poitrine. Pareil, ils vont devoir modifier cette zone-là. Des petites, moi, j'ai un dos étroit, par exemple. Donc, je sais que les pièces dos, il faudra que je les modifie, que je réduise, du coup, l'espace qu'il y a dans le dos. Après, elle fait des tests de couture sur des chutes de tissu. Alors ça, moi, personnellement, je ne le fais jamais. Mais si ça vous dit, elle vous explique comment faire vos tests. C'est très, très intéressant. Je vous dis, ce livre, il est vraiment bien. Si jamais vous débutez la couture et que vous avez plein de questions, eh bien, il répond à pratiquement toutes vos questions. Alors, elles sont superbes, les photos. Je trouve que c'est très vendeur. Donc ici, on a le récapitulatif de la plupart des modèles. Les 18 modèles ne sont pas présents sur ces dessins-là. Mais du coup, on a déjà une idée à peu près du modèle qu'on va retrouver dans le livre. Donc, maintenant, nous passons au modèle. Enfin, vous allez me dire.
Donc, le premier modèle, c'est la blouse rose qui est du coup manche courte. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles qui vont être déclinés avec plusieurs versions. Donc là, on a la version manche courte de la blouse rose. C'est une blouse qui s'organise avec une encolure carrée, avec des petites manches ballons, avec des poignées de manches et un ruban pour finir la manche. Donc après, chaque fiche, je vais vous en lire une seule en entier, comme ça vous saurez un peu ce qu'elle met dans ses fiches. Donc blouse rose, manche courte. Rose est une blouse avec une encolure carrée travaillée à l'aide d'empiècements. Son décolleté est très féminin. Ses manches ballons avec des bracelets volantés lui apportent un côté frivole que l'on adore. Donc vous avez le dessin technique devant et dos de chaque modèle sur chacune des pages. Les techniques utilisées, donc là, vous allez apprendre à assembler par des coutures écartées, c'est-à-dire qu'on ouvre la couture après avoir cousu, coudre des fronces, coudre des pinces, coudre un ourlet mouchoir. Les pièces à découper, après vous avez les fournitures, donc là, elle dit qu'il faut le faire soit en popeline de tissu, soit en broderie anglaise, chambrée, lin léger, tencel, lyocell, soit viscose. Donc, c'est un haut qui se fait en chaîne et trame et pas en maille. Donc après, elle dit les métrages de tissu qu'il faut pour faire ce haut. Donc là, par exemple, moi, ma taille, c'est 36. Donc, il me faut 1,30 m de tissu. La plus grande taille aura besoin de 2 mètres de tissu. Pour la mercerie, il vous faudra 50 mètres de thermocollant, 50 cm de thermocollant, du fil à coudre, une aiguille, une machine à coudre et un stylo effaçable. Vous avez ensuite la dimension finale du vêtement. Donc en fait, moi, en général, quand je couds, c'est absolument ce tableau que je regarde et pas forcément le tableau des tailles que je vous ai présenté en début de revue. Là, on voit que par exemple, pour ma taille, qui est la taille 36, du coup, le tour de poitrine en vêtement fini, il est 96, que le tour de taille, il est 205, que la longueur de la blouse est 53 cm. Donc moi, je vais devoir la réduire, je pense, de 3 cm. Le tour de bras est de 27 cm. Pareil, le tour de bras est un peu large, donc je vais le réduire également. Ça nous aide vraiment à bien choisir notre taille et à savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec cette blouse. Est-ce qu'on veut une blouse plutôt oversize ou plutôt très cintrée? On choisira plus ou moins la taille en dessous, la taille au-dessus ou notre taille parfaite. Alors, j'ai mis un petit post-it ici parce que je compte me réaliser cette blouse dans une de mes chutes de tissu. Alors, après, nous avons le plan de coupe de cette blouse. Les plans de coupe, ce sont des aides pour pouvoir disposer les différentes pièces sur votre tissu et pour pouvoir bien choisir votre tissu. Par exemple, moi, je souhaite la faire dans une chute et je vois que le devant et le dos sont au pli. Donc, il faut quand même que j'ai une chute où j'ai une zone au pli qui est assez importante. Après, il y a la marche à suivre pour pouvoir coudre le modèle. Donc là, elle explique en dessous de chaque photo et ce sont des photos, ce ne sont pas des schémas. Je vous avoue que moi, comment les livrets sont expliqués, que ce soit avec des photos comme ça ou que ce soit avec des schémas, moi, ça ne me pose aucun problème. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent les schémas aux photos parce qu'ils sont plus explicites. Moi, je trouve que c'est assez explicite. Elle a mis des gros pointillés quand même sur les zones où vous devez coudre. Donc, on n'est pas perdu non plus. Il n'y a pas de tuto pas à pas qui existe sur ce livre. D'ailleurs, si un de ces modèles que je compte coudre, un des 3 modèles, la postité dans le livre vous intéresse, et si vous souhaitez avoir un pas à pas pour pouvoir les coudre avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc après, on a la blouse rose manche longue. Donc, il s'agit exactement du même modèle, mais avec des manches longues. Elle est super belle. Je compte aussi me la réaliser. J'aime beaucoup les poignées de manches et les manches, comment elles s'organisent. Donc là, pour celle-là, on a besoin de 1,50 m à 2 mètres de tissu. Donc, les explications sont exactement les mêmes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'elle met les pièces à découper et qu'elle dit sur quelle planche de patron vous pouvez les trouver. Déjà un premier guide. Chaque pièce de patron a le nom du modèle. Donc vraiment, vous ne pouvez pas vous perdre. Hein. C'est pas comme un magazine Burda où vraiment on a l'impression que c'est une carte routière. On enchaîne avec la robe rose. Donc elle est déclinée aussi en robe. La robe est très très sympa. Est-ce que je la ferai peut-être en version courte? Pour le moment, je préfère la blouse à la robe. Du coup, elle se trouve sur le patron en planche B. Il vous faut 3 mètres de tissu pour les plus petites tailles à 3,70 m pour les plus grandes.
La deuxième page, nous avons les mensurations du tableau fini, le plan de coupe, les pas à pas, comme d'habitude. Il s'organise vraiment pareil sur tous les modèles. Après, nous avons le short Mimosa. C'est un short à faire en chaîne et trame. Vous pouvez prendre donc plutôt un tissu lourd, du lin, de la gabardine, du velours, un coton épais, de la broderie anglaise plutôt à doubler pour qu'elle soit quand même épaisse, du tencel, du lyocell et du crêpe. Il faudra 1,30 m de la taille 34 à la taille 48. Il prend vraiment pas énormément de tissu. Pareil, c'est un t-shirt mignon qu'on pourrait faire dans une chute de tissu. Moi, personnellement, ce n'est pas mon style. J'aime pas trop les volants, même si on peut l'enlever. Mais c'est un short un peu trop loose pour moi, en tout cas. On a la jupe culotte Mimosa. Alors, je préfère, moi, en tout cas, la version un peu pantacourt. C'est une version que je trouve sympa, par exemple, pour un petit pantalon de plage, un pantalon sympa pour les vacances, l'été, tout ça. Je trouve ça pas mal. Je trouve que le modèle, d'ailleurs, le porte très bien avec la blouse rose. Donc, pour le pantalon, donc, il vous faut 1,30 m à 1,80 m de tissu. Les matières restent les mêmes que le short. Je vous montre quand même les photos. Voilà, on a vraiment une culotte très loose. Hein. Alors après, nous avons la robe Marguerite. Alors cette robe-là, c'est vraiment la robe qui est le plus bohème du livre. Alors, est-ce que je vais la faire? Peut-être un jour. J'aime bien cette histoire d'empiècement avec les galons qu'elle possède sur le haut. Alors, je ferai peut-être plutôt la blouse Marguerite que la robe Marguerite. Mais à voir si un jour l'envie m'en prend. Donc, pour faire cette robe, vous pouvez la faire en chambray, en popeline de coton, en lin léger, en dentelle, en broderie anglaise ou en soie. Il vous faudra 3,85 m de tissu, toute taille comprise, pour la faire. Et il vous faudra évidemment, je vous donne aussi le métrage du coup, voilà, pour les galons. Donc, il vous faudra 5,30 m pour les plus petites tailles, à 6 mètres pour la plus grande taille dans les galons. Ouais. C'est quand même pas mal. Elle vous donne aussi les mensurations du vêtement fini et elle vous donne les conseils pour préparer les pièces. Celle-ci, elle est un peu plus technique avec les galons, c'est pas mal, ça peut apprendre pas mal de techniques différentes, donc c'est un modèle très intéressant. Voilà, donc nous avons la blouse Marguerite. Moi, la blouse Marguerite, c'est celle qui, je pense, m'intéresse le plus. Cette version-là, avec tous les petits galons, peut-être à faire dans un voile de coton texturé avec des galons en broderie anglaise, ça peut être très joli. Donc, il vous faudra 1,50 m pour la plus petite taille et 1,80 m pour la plus grande. Après, nous avons le crop top Marguerite. Donc là, c'est un crop top où elle a remplacé tous les inserts de galons par des volants. Donc, on a un insert triangle au milieu, une goutte dans le dos et des volants. C'est vraiment très mignon. On a donc 1,60 m pour toute taille confondue pour le tissu. Et c'est pareil, c'est un haut à réaliser en chaîne et trame. Hop. Nous avons maintenant la robe violette doublée. Elle prend 2,50 m de tissu pour la plus petite taille à 3 m de tissu pour la plus grande en version doublée. Donc, pour la doublure, il vous faudra 1 m. Je suppose qu'elle est doublée jusqu'au genou. Donc, c'est une robe qui s'organise avec un petit volant au milieu. J'aime beaucoup ce col. Il est vraiment spécial et très joli. Il a des petites pinces à la ceinture. Il est vraiment très très joli avec sa patte de boutonnage au milieu. Je l'aime bien. Après, nous avons la robe violette simple. Donc, vous l'aurez compris, c'est un de mes projets. J'aime beaucoup la version d'ailleurs que le modèle porte avec les chaussures lacées. Terracotta comme ça, c'est vraiment très très joli. Moi, je pense la réaliser en vieux rose. Mais je vais voir. Peut-être que je me laisserai tenter par un tissu terracotta. Mais pour le moment, j'ai trop de tissu. Comme je vous le dis dans ma précédente vidéo, je ne compte pas m'en acheter avant un moment. Donc, pour réaliser cette version-là, qui est simple, donc non doublée, il vous faudra 2 mètres de tissu à 2,50 m pour la plus grande taille. Elle est ensuite déclinée en top. Il vous faudra 1,50 m à 1,80 m pour les plus grandes tailles. Col, en fait, volanté, prend pas mal de tissu. La jupe Hortense. Alors, la jupe Hortense, c'est une jupe, j'aime beaucoup cette jupe. Je pense la réaliser, je ne l'ai pas postée, mais je vais la réaliser dans un projet que j'ai. D'ailleurs, oui, c'est vrai que je n'ai pas mis de post-it non plus sur l'autre, mais en tout cas, il viendra de ce livre.
Donc la jupe portant, c'est une jupe droite avec donc 2 pinces dans le dos et 2 petites poches plaquées sur le devant avec 2 petites pinces. On peut ou pas faire les poches plaquées, on choisit. C'est une jupe à réaliser en chaîne étrable, tweed, lainage, dénime, velours, jacquard. Elle a remarqué 2 fois dénime, gabardine. Alors, vous l'aurez compris, c'est une jupe qui doit être réalisée dans un tissu lourd parce qu'il faut que le tombé soit assez rigide. Voilà, donc il vous faut 1 mètre de tissu pour la réaliser, toute taille confondue, donc en plus parfaite pour les chutes de tissu. Ici, on a donc la jupe Hortense finition biais. Donc là, on avait une jupe Hortense toute simple, juste avant avec les poches plaquées. Celle-ci, c'est vraiment la version du coup que moi je comptais réaliser. Il vous faudra pareil 1 mètre de tissu pour la réaliser, toujours tweed, lainage, dénime, velours, jacquard. Gabardine. Moi, en tout cas, je compte la réaliser en tweed avec la veste qui s'ensuit car je voudrais reproduire une photo d'un tailleur Chanel et je trouve que ces 2 modèles s'inscrivent complètement pour le faire. Voici la veste Dahlia. Donc, c'est la veste que je compte utiliser pour coudre mon tailleur Chanel. Alors, je ne vais pas, je pense, mettre les rabats en haut, quoique peut-être que je les mettrai. Ça donne quand même un style que j'aime bien à la veste. Ça va être ma première veste, donc du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir la réaliser. Donc pour cette veste, il vous faut 1,50 m pour toute taille confondue. Le type de tissu, c'est du tweed, du jacquard, du dénime, de la gabardine, du lainage. Vous avez besoin de 80 cm de thermocollant et de 8 mètres de biais parce qu'en fait, elle est gancée, elle n'est pas doublée. Et de 7 boutons pour pouvoir la réaliser. Sachant qu'il n'y a pas de poignée de manche, il n'y a pas de fente indéchirable, elle est vraiment simple à réaliser, je pense. Donc voilà, après vous avez les dimensions du vêtement fini, ce qui est très important quand on choisit une veste ou un manteau, de savoir la dimension finie, parce que souvent on est obligé de prendre une taille au-dessus de la nôtre. Et là, vous voyez la finition au biais. Elle est complètement gancée, pareil que la jupe Hortense. Et donc là, on a fini pour tous les modèles de vêtements à proprement parler, je veux dire d'extérieur. Là, on tombe sur les accessoires et des vêtements d'intérieur. Un body. Alors, body qui se fait en jersey, donc en maille. Donc, vous avez le choix. Donc, jersey de coton, lycra, jersey de velours, maille extensible. Donc voilà, c'est un mignon petit body avec un petit nœud devant. Donc si vous aimez les bodys, je trouve que ce modèle, pour commencer, est un modèle très très sympa. Il se fait dans 1 mètre à 1,20 m de tissu. Il est vraiment pas compliqué. Elle vous dit d'utiliser des aiguilles Microtex ou jersey. Ce sont des aiguilles qui ont des bourrons. C'est les aiguilles qu'on utilise également pour coudre de la soie. Elle dit d'utiliser 2,50 m de laminette. Alors la laminette, c'est quelque chose qu'on utilise en maille. C'est un espèce de petit élastique qu'on va mettre tout autour des zones élastiquées, notamment par exemple la culotte ou peut-être aussi l'encolure. Un foulard. Elle vous donne en plus des techniques pour les nouer, c'est sympa. Donc là, pour le foulard, vous apprendrez la technique de l'ourlet mouchoir à la main. C'est cette technique qui est utilisée pour les foulards Hermès. Après, elle propose un patron de chaussettes. Je trouve ça super bien. Enfin, moi, personnellement, les chaussettes, c'est l'un de mes vêtements préférés. Et du coup, je trouve ça super sympa de pouvoir réaliser des chaussettes. En plus, c'est quelque chose qu'on peut aisément réaliser dans une chute de tissu. Donc, c'est super. Et puis, comme premier projet pour faire de la maille, ça peut être pas mal. Ça a l'air d'être un petit projet sympa. Elles sont très mignonnes sur le modèle, d'ailleurs. Hop, voilà, vous voyez l'ensemble body avec les petites chaussettes et le foulard. Ça donne un style assez rigolo. Après, on a un fond de robe. Donc, les fonds de robe sont utilisés pour éviter de doubler ses vêtements si jamais on a un tissu qui va être transparent et qu'on ne veut pas faire de doublure. Personnellement, je compte le réaliser. Il est vraiment pas mal. Il prend 1,10 m de tissu pour la plus grande taille, donc 1 m pour la plus petite. Je trouve que c'est très bien pour les chutes de tissu. Alors, le cahier technique, vous allez le retrouver dans tous les livres couture. C'est un cahier qui vous donne toutes les explications sur le matériel, pourquoi utiliser ce matériel, sur les outils indispensables pour des finitions, comment faire de belles finitions, des techniques de couture qui sont beaucoup plus détaillées. Le couteau à boutonnière, c'est pour pouvoir ouvrir ces boutonnières. Moi, actuellement, je les ouvre avec mon découvite. Elle explique comment faire des fronces,
Elle explique vraiment tout ce qui a besoin d'être expliqué quand on ne sait pas coudre, que c'est nos premiers modèles et qu'on est débutant. C'est vraiment très très bien, quoi. Elle explique comment coudre des fentes indéchirables parce qu'il y en a sur ces modèles, créer des boutons. Alors ça, c'est, vous savez, les boutons, il y a plusieurs types de boutons qu'on peut utiliser et ça, c'est des boutons recouverts, ça s'appelle. Et donc du coup, il y a une technique pour pouvoir les faire et elle vous aide avec cette technique, c'est pas mal. Donc créer du biais, ça c'est bien. Créer une bride, découpe et finition d'une goutte avec un biais. Donc ça c'est super parce qu'il y a beaucoup de ces modèles qui se terminent avec une goutte dans le dos. Mais en fait, vous allez voir que c'est à peu près la même technique que pour la fente indéchirable. Poser un zip classique, poser un zip invisible. Hop. Et après, elle vous dit les tissus et partenaires. Ce qui est très bien parce que du coup, on peut retrouver quel style de tissu elle a utilisé et où elle l'a acheté pour pouvoir sensiblement avoir le même. Si vous aimez beaucoup cette broderie anglaise, vous la retrouverez citée ici. Elle vous dit les machines à coudre qu'elle utilise pour ses projets. Ça peut aussi vous aider si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore de machine à choisir du coup la machine que vous utiliserez pour coudre. Et voilà, à la fin, nous avons les remerciements, la deuxième planche de patron et du coup une petite biographie de l'auteur. Donc voilà pour ma garde-robe bohème. Voilà, la revue de presse se termine ici. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format. Si vous êtes toujours avec moi, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la découverte de ce livre ou la redite de ce livre vous aura donné des envies de coudre ou de vous mettre à la couture. Moi, personnellement, du coup, je vous avais dit qu'en fin de vidéo, je vous dirais quel modèle, du coup, je souhaite coudre. Mais en fait, vous l'avez vu pendant la vidéo. Je souhaite coudre la robe violette version courte. Je pense que ce sera le premier patron que je ferai. La blouse Marguerite me plaît aussi version manche courte pour pouvoir utiliser des chutes de tissu que j'ai. Et évidemment, la jupe Hortense et la veste Dahlia qui seront les patrons que j'utiliserai pour faire mon tailleur inspiration Chanel en tweed. Je compte faire une vidéo pas à pas pour ce challenge de couture. Donc, on verra ça au prochain épisode. J'espère que ça vous intéressera et que la revue vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions et à venir me suivre sur Instagram si jamais ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo et bonne couture à tous.